Des barricades dégagées par les forces de l'ordre et presque aussitôt reconstruites par les zadistes. La situation semble totalement bloquée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, même si ce matin, les occupants se sont dit favorables à une rencontre avec la préfète de Loire-Atlantique. Ceux qui ont un projet agricole ont jusqu'à lundi prochain, le 23 avril, pour déposer un dossier. Mais pour l'heure, aucun n'est parvenu en préfecture. Sur place, Thomas Paga et Antoine Placier. Depuis 8 jours, le barrage de gendarmes est à 100 mètres de chez lui. Et à chaque fois, Sylvain Fresneau doit montrer patte blanche. Vous êtes libéré pour rentrer, mais vous n'êtes pas libéré pour sortir. Bonjour. C'est toujours comme ça, il faut... Ah oui, c'est la première fois que je travaille avec ma carte d'identité dans la poche, quoi. Parce qu'avant, jamais. Mais là, maintenant, ouais. Il fait partie des agriculteurs expropriés qui continuent de vivre et travailler sur la zone. Sa ferme est sur la D81, mais de l'autre côté, depuis mercredi dernier, les zadistes ont construit des barricades et les affrontements sont réguliers. Lui dénonce des casseurs, nouveaux venus dans la lutte, pour qui la violence est le principal moteur. Non, c'est pas eux qui ont fait basculer la lutte. Ils sont là aujourd'hui pour se friter à la gendarmerie. Si ce serait dans le sud de la France, ils iront dans le sud de la France. Ouais. En fait, ils veulent se payer du flic, c'est tout. Laissez-nous travailler, puis faut qu'on arrête, quoi. Faut qu'on arrête de jouer à la guéguerre parce que ça va durer éternellement. Éternellement, il faut qu'on arrête ça. Julien Durand, lui, s'est battu toute sa vie contre le projet d'aéroport. Il déplore aussi les violences et lance un appel aux zadistes qui ont un projet agricole. C'est de déposer le plus rapidement possible auprès de la préfecture ce qu'elle leur demande. Il faut cesser cet engrenage de la violence de part et d'autre. C'est un appel aussi à la fois à ceux qui sont sur la zone, mais aussi au gouvernement, au président Macron. Il faut entendre cette démarche-là. On ne peut pas être dans la marche forcée. Il faut desserrer l'étau aujourd'hui. Ce matin, en signe d'apaisement, certains occupants de la ZAD se sont dit prêts à rencontrer la préfète avant la fin de la semaine.